La discipline et la motivation sont surcotées. Comment réussir à être plus productif sans tomber dans le forcing, dans l'usure? Toujours mettre énormément d'énergie pour être discipliné, pour avoir de la volonté, pour devoir faire les choses toujours plus avec du forcing, les routines, l'organisation, les projets, beaucoup de il faut. Et vous le savez, on finit usé, on finit cramé, on finit sur les rotules à s'épuiser. Comment éviter ça? Et je le dis souvent, c'est bien beau de vouloir être discipliné, mais généralement, avec les conseils que je vais vous donner, on peut très bien avoir de la discipline, avoir du rythme, avancer sur ce qui compte, sans avoir à constamment se forcer. Et d'ailleurs, on va arrêter avec toutes les routines que vous voyez sur Internet des gourous qui vous font culpabiliser. C'est bon, vous êtes humain. Beaucoup de gens montrent un lifestyle, mais qui le suit réellement à ce rythme? On ne sait pas. Mais ce qui compte, c'est vous. C'est votre progression à vous. D'ailleurs, on me voit souvent comme quelqu'un de très discipliné et tout, mais vous allez voir qu'en réalité, ça se base sur des choses où on peut optimiser, mais on n'est pas obligé de tout le temps se forcer. Bienvenue ici Joanne Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que je partage des conseils sur comment gagner du temps, comment progresser, avancer, sauter de la procrastination. Pour ceux qui ont tendance à procrastiner, s'éparpiller parce qu'ils ont beaucoup de projets, beaucoup de casquettes, des multi-projets. Et je sais que ça peut vite devenir un casse-tête. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir à avoir plus de discipline et de motivation sans que ça vous coûte une énorme énergie. Comment réussir à mettre en place un rythme qui soit fluide. On appelle ça notamment le flow. Je parle souvent de passer du chaos au flow. Et justement, si le terme passer du chaos au flow vous parle, allez voir en descriptif, vous avez une formation avec une série de vidéos entièrement gratuites, avec aussi un petit test pour connaître et comprendre votre mode de fonctionnement, votre profil d'organisation et adapter un système, une structure, une organisation qui vous correspond et qui vous aide à avancer en vous respectant vous. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à trouver un bon modèle sans culpabiliser, vous allez voir que même quand on a plusieurs projets, on peut trouver un rythme, on peut trouver du flow. Donc allez voir. Sans descriptif, c'est entièrement gratuit. Et bien entendu, vu que vous avez des conseils toutes les semaines, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je suis également sur les différents réseaux et en podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de comment réussir à mettre en place une motivation et une discipline fluide. Je dis souvent qu'il ne faut pas compter les heures et vouloir absolument occuper les heures, mais plutôt faire en sorte que les heures comptent. De progresser sur ce qui compte, ce qui a du sens, ce qui est important. Et d'ailleurs, je le dis souvent, ça fait tellement d'années que je parle de procrastination, motivation, généralement quand c'est important pour vous. Quand ça a du sens, ou quand vous n'avez pas le choix, parce que le sens et l'importance sont vraiment très élevés, vous trouvez la motivation, la discipline. Donc vous savez que des fois, c'est là. Et si on n'a pas la motivation, parfois, elle vient nous chercher. Mais justement, comment réussir à avoir ça sans que ça vous coûte tout le temps de l'énergie ou sans se retrouver à chaque fois au pied du mur ou en difficulté pour enfin trouver de la motivation de répondre et d'agir? Mais en fait, ça répond justement à ce concept. C'est que vous êtes humain. Vous aurez des jours top, grosse énergie, motivation, les choses sont fluides, et des jours flop, où vous allez vous retrouver avec peut-être moins d'énergie, il y a les choses qui vous arrivent, comme on dit, hein, les merdes qui arrivent pas seules. C'est le mauvais jour, il se passe plein de trucs. C'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le truc, c'est que même quand vous avez des bons et des mauvais jours, vous pouvez continuer de progresser. Et c'est ça ma philosophie. C'est de pas attendre la motivation et pas juste, en fonction de mes états, faire les choses. C'est que je mets en place un rythme, je fais ce que j'ai à faire. Dans mes jours top, je vais les faire plus vite, je vais faire plus. Dans les jours flop, je vais les faire moins vite ou en faire moins. Mais c'est OK parce que en lissant de façon globale, j'avance. C'est plus facile d'avoir un momentum, d'avoir un rythme que de se retrouver tout le temps avec quelque chose où on est à fond et après on fait rien. On est à fond et après on fait rien. Il faut réussir à trouver justement ce rythme. C'est pour ça que dans ma vie personnelle et dans mes affaires, j'ai créé ce qu'on appelle des systèmes. Ce sont des process. Ça veut dire que dans mon business, je sais que régulièrement, il faut que tous les jours, j'écrive, que j'ai l'interaction avec mes clients, avec mes prospects, que je travaille avec mes équipes, je sais ce que j'ai à faire tous les jours et que si tous les jours je fais ça et je réponds présent, il y a de grandes chances que mon business évolue. Comme dans le sport. Dans le sport, il y a un process, tu as un entraînement, tu bosses tel type de muscle, tel type d'exercice et si tu les fais, tu progresses. C'est logique. On sait que si on fait les choses de façon régulière, on avance. Mais il y a des fois, on sera au top. Même à l'entraînement, super entraînement, j'étais au top et tout. Et puis l'autre jour, pas bon, mais je suis présent. Et c'est pour ça que moi, ma discipline, elle est pas en fait, entre guillemets, négociable, c'est que je me laisse pas le temps de négocier avec moi-même. Je suis pas là à dire est-ce que j'ai envie, pas envie, est-ce que c'est le bon jour ou pas. Juste, je le fais, mais sans mettre une pression d'être tout le temps au top. Si un jour, je suis peut-être pas motivé, je suis peut-être pas dans une bonne énergie,
mais je sais que je vais le faire et je vais être présent. Et je vais donner ce que j'ai à l'instant T. Bien entendu, cas exceptionnel, on est malade, on a un souci, une urgence, c'est ok, déculpabiliser. J'ai fait une vidéo dessus sur comment être culpabilisé de prendre des pauses et d'avoir des imprévus. Allez la voir, vous aurez le lien en descriptif. Donc déjà, ça vous demande quelque chose de très important, c'est de définir qu'est-ce qui est vraiment important dans vos journées et pouvoir mettre le focus dessus. Et notamment, ça peut être santé, business, relations, etc. Ça dépend de chacun. Qu'est-ce qui est important dans mes journées? Qu'est-ce que je dois faire régulièrement, tous les jours, et que je peux mettre déjà en système et me dire tous les jours, je fais ça. Et je m'entraîne juste à commencer. Tous les jours, je fais du sport. Mon but, pas forcément de faire 2 heures de sport, mais juste au moins commencer ma séance de sport. Et je m'engage. Et tous les jours, je commence. Tous les jours, moi, j'ai une page sur laquelle je vais écrire du contenu. Des fois, je vais prendre plein de contenu, plein d'idées. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, c'est la feuille blanche. Tant pis, tous les jours, je le fais. Et ça crée une habitude, ça crée un rythme. Et quand on crée une habitude et quand on crée un rythme, dans le cerveau, ça devient un automatisme qui demande plus après cet effort de s'y mettre. Parce qu'au début, c'est un peu plus dur, mais après, on s'y met. Mais une fois qu'on s'y est mis, qu'est-ce qu'on fait? On optimise et on simplifie. Donc, quand on a compris ça, ben moi, après, je vais réduire les frictions. Par exemple, s'il y a des choses où je sais que ça demande un peu plus d'effort, mais qu'il y a trop de frictions qui vont faire que ça va encore plus me démotiver de le faire. Un exemple, moi, j'adore faire des vidéos, mais toute la partie avant, de mettre l'éclairage, le micro, la caméra et tout, ça me saoule. Qu'est-ce que je fais? Je crée mon studio, mon setup, et quand j'arrive, il y a moins de friction de tout ça qui me saoule, c'est déjà mis en place. Par exemple, s'il y a aussi des projets sur lesquels, dès qu'on commence, ça me saoule d'aller mettre ça en place, tel script, etc. J'ai des templates, j'ai des scripts et ça prémâche le travail. Pareil, il y a plein de process comme ça qui vont me permettre de simplifier l'amorçage de la tâche. Donc, comment vous pouvez simplifier le démarrage d'une tâche si elle vous demande des frictions, si elle a des frictions? Parce qu'en fait, rien que psychologiquement, moins il y a des frictions, plus on arrive à le faire et moins on aura aussi d'excuses de dire bon, il y a trop de frictions, là j'ai la flemme ou c'est pas le bon jour. Même le sport. Peut-être la veille, préparez votre tenue de sport, vos chaussures, vos chaussettes, tout prêt. C'est là, pas de friction. Il y a juste à mettre les chaussures et sortir. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Comment vous pouvez réduire les frictions et simplifier le process que vous avez mis en place pour faciliter la mise en action, pour réduire justement l'énergie que ça demande de se mettre en action. Et c'est là qu'on va justement pouvoir faire ce qu'on appelle gamifier. Et oui, j'ai parlé de gamification depuis 2010-2011 avec Game Entrepreneur. Gamifier, c'est transformer les choses parfois en jeu. Plus fun, par exemple, ça peut être du score, ça peut être trouver un partenaire d'engagement. Par exemple, si je m'engage à respecter mes habitudes et je rends des comptes à l'autre personne, ça peut être par exemple aussi avec un coach qui va vous motiver un petit peu plus et qui va vous demander des comptes et à qui vous allez pouvoir gamifier les scores que vous avez fait d'avoir coché ou l'entraînement que vous avez fait ou le business, ce sur quoi vous avez avancé. Je le fais avec mes clients d'un point de vue stratégie business. Ça permet en fait de se motiver. Et pareil, moi parfois quand j'ai des tâches, je vais me dire comment là je peux rendre cette tâche la plus fun possible. Surtout si elle me saoule. Surtout s'il y a un truc qui peut vraiment me saouler, comment je peux la rendre fun. Et si vraiment c'est pas possible, je vais appliquer la technique de Brian Tracy, avaler le crapaud. Plutôt que de laisser une tâche qui est un peu plus pénible, là dans ma tête, à me dire je la repousse, je procrastine, elle est là et j'y pense tout le temps, ça me plombe. Vas-y, je le fais. Je négocie pas avec moi-même, je vais pas trop ruminer dessus. Je commence la tâche. Vas-y, on y va. Boum, je la fais. Ou alors, je planifie un moment où je sais que je vais la faire. C'est bloqué, je vais y passer. Ce sera fait. Ça fait radicalement une grosse différence, ça. Parce que j'aimerais vous dire que tout est toujours agréable et tout, mais c'est pas la réalité, on le sait, il y a des choses qu'on doit faire aussi qui sont moins agréables. Donc du coup, parfois, juste aussi bloquer le temps et dire, bon ok, de toute façon, ça sera fait à ce moment-là, ça peut nous libérer la charge mentale. Donc c'est important de le faire. Et dernièrement, ben oui, s'accorder des pauses, du repos, de la récupération, parce que la discipline et la volonté, elle a besoin de se recharger et surtout que, oui, moi, je suis aussi discipliné sur ce que j'ai à faire que sur m'autoriser des pauses et du repos. Mais si vous avez besoin de vous discipliner sur les pauses et le repos, allez voir la vidéo que j'ai faite dessus. Vous l'aurez à l'écran de fin et en descriptif. Vraiment, surtout si vous avez du mal à vraiment vous autoriser des pauses, surtout chez les entrepreneurs. Alors, rien que ça, vous allez voir que quand vous mettez du sens, quand vous mettez du rythme, quand vous mettez en place les bons systèmes, que vous simplifiez, que vous gamifiez et également que vous avalez le crapaud et puis aussi, bien entendu, j'en ai pas beaucoup parlé, mais parfois aussi déléguer vraiment les trucs. Vraiment, vous n'avez pas le choix, ça vous saoule, c'est pas votre zone de génie, ça vous prend trop de temps. Déléguez. Et l'argent que vous allez mettre dessus, c'est du temps gagné, de l'énergie gagnée pour autre chose qui est plus important. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous demande moins d'efforts. Et justement, si vous voulez aller vers la voie et la philosophie du moindre effort, allez voir justement en descriptif et je vous montre comment passer du chaos au flow et comment réussir à cultiver le moindre effort dans votre progression et votre expansion. Ça vous a aidé? N'oubliez pas, petit pouce en l'air, vous abonnez, vous partagez et puis aussi et surtout en descriptif, comme je l'ai dit, allez voir les ressources qui vont beaucoup vous aider à aller plus loin et les autres vidéos qui peuvent vous aider. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.